bénir le Seigneur. Nous voulons lui dire merci de se déplacer. Et sa femme qui lui a donné, alors que c'est sa belle famille, c'est-à-dire son beau-père et sa belle-mère, c'est depuis le jeudi, depuis hier, qu'ils sont arrivés en Australie. Et lui est venu ici pour saluer l'église et leur donner le rapport du travail qu'ils font là-bas. Ensemble, nous voulons vraiment vous être reconnaissants. Reconnaissants de ce que les autres partent et ils n'ont jamais fait un feedback. Et nous remercions le Seigneur pour votre humilité. Cela ne veut pas dire que vous devez à quelqu'un, mais vous devez au Seigneur. Que le Seigneur aille avec vous en crescendo, de gloire en gloire, dans votre ministère, dans ce que vous entreprenez, que rien ne vous résiste dans votre marche. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voyons encore un autre qui vient du Mali, papa. Vicky, il est de l'autre côté là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons dire merci aussi à la famille Doudou et Clarisse qui ont accueilli notre frère Janvier et à la famille de papa Kumbu et maman Espérance, papa Innocent qui a reçu aussi à notre frère de l'Australie. Et je suis aussi dans la joie de vous présenter mon beau-frère. Il est un serviteur de Dieu, mais il fait le Jonas. Je lui ai dit que le poisson l'a vomi ce matin à l'arche. C'est mon beau-frère, il est là-bas. Alain Roubouillet, il est là-bas. Vous voyez, si Josué est géant, il n'est pas géant seulement par papa, mais il est géant aussi par les oncles. Amen. Acclamons le Seigneur, bienvenue. Merci. Alléluia. Amen. Bonjour, bien-aimés. Comment ça va? Vous allez bien? Alléluia. Peut-être quelques-uns de vous se posent des questions. J'aimerais clarifier que avec Pasteur Franck, nous prions dans une même église. C'est moi d'ailleurs qui est parti leur déposer à l'aéroport. Et ils ont quitté le 9. Moi, j'ai quitté le 10. Je suis parti leur déposer à l'aéroport avec Julie et Joshua. Je leur ai dit que je vous dépose ici à Melbourne. Je vais vous récupérer à Kinshasa. Parce que moi, je suis arrivé à Kinshasa avant eux. Alors, j'ai promis ma parole. Je suis parti à l'aéroport pour le récupérer. Alléluia. Dieu est bon. Qui était ici le vendredi? Donc vous savez ce qui va se passer aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons prier. Je suis le mari d'une seule femme. Et quand je pense à la beauté, je vois ma femme. Et tous les jaloux ne disent pas Amen, mais je comprends votre émotion. Dites à ton voisin, mais c'est quoi ton problème? Hein? Il est en train de parler de sa femme. Mais toi, tu t'énerves pourquoi? Acclamez le Seigneur. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Non, je ne suis pas venu ici pour blaguer. J'ai fait plus de 15 heures de vol pour être. J'ai fait 20 heures de vol pour être ici. Donc aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Alors dites à ton voisin déjà qu'il ne faut pas me déranger. Et ne m'envoie pas des textos ou bien des petites notes. Amen.
Et puis, dites à ton voisin, si tu me vois commencer à dormir, il faut me secouer parce que je ne vais pas rater. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi. Parce que c'est un enseignement que je dois enseigner le dimanche ce matin. Alors, prie maintenant que Dieu vous parle. Amen. Prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu es déjà ici, Esprit de Dieu. Nous voulons tout simplement te saluer. Nous voulons saluer ta présence en ce lieu. Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment. Bouge comme toi seul tu peux bouger. Sauve une âme. Délivre une âme. Transforme une vie ce matin. Au nom de Jésus. Papa, ce n'est pas si important que moi, je sois glorifié. Mais c'est vraiment important que toi seul, tu sois glorifié en ces lieux. Saint-Esprit, je recule, toi avance. Laisse que l'œuvre soit accomplie ce matin. Au nom de Jésus et l'Église, nous crions Amen. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, de mon enseignement aujourd'hui, c'est tout ce que tu fais dans la vie, acquiert la connaissance. Tout ce que tu fais, la connaissance est capitale. Amen. Nous allons commençons dans la Constitution. Passe à Joseph peut nous aider. Livre Proverbes chapitre 4 verset 7. Et puis nous allons aller dans Daniel 9. Proverbes chapitre 4 verset 7. Nous lisons Proverbes chapitre 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Amen. Avec tout ce que vous possédez, acquiers l'intelligence. Dans notre version, c'est écrit la connaissance. Daniel chapitre 9, versets 1 à 5. Daniel chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 5e. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. 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 Allons dans Jérémie 25, 11 à 12. Jérémie chapitre 25, versets 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis,
je châtierai le roi des Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Amen. Amen. Ce matin, nous allons faire des études, 2 cas. Nous allons voir 2 cas. Le premier cas, c'est ce que nous venons de lire. Dieu dit ceci. D'abord, j'étais vraiment intéressé avec le verset que Mouzé avait lu. Moi, je l'appelle toujours Mouzé. Amen. Ce n'est pas mon message, mais j'ai senti qu'il faut que je parle de ça. Un fils nous est donné et un enfant nous est né. Amen. Comme nous sommes dans la saison de la nativité. Je me pose, mon français est un peu compliqué. Parce qu'une fois là, ma femme a regardé un DVD que j'ai prêché en français, elle était très fâchée. Elle dit, mais comment tu prêches avec beaucoup de fautes comme ça? Moi, j'ai dit, non, je me suis déjà excusé à l'église. Donc, je m'excuse déjà. Si je mets le lait à la place de là, vous comprenez seulement mon émotion. Amen. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. Comprenez que le fils n'est pas né. Le fils n'est pas né. Le fils a été donné. C'est l'enfant qui est né. Et ce qui veut dire que Marie n'est pas la mère de Christ. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Oh Sainte Vierge Marie, prie pour nos péchés. C'est quoi la prière, la mère de Dieu? Ça, en grec, nous appelons ça stupidité. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dites Amen. Marie est la mère de Jésus et Dieu a donné Christ. Donc Marie a donné Jésus et Dieu a donné Christ. C'est pour cela que le Fils n'est pas né. Christ n'est pas né. Christ ne peut pas naître parce qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, moi je l'appelle maintenant oméga et alpha. Parce que j'ai compris d'abord, il termine avant de commencer. Alléluia. Donc ça, c'était seulement une fondation que je voulais clarifier. Le Fils n'est pas né. Alors, Dieu parle à Daniel. Daniel nous parle, il dit que il a compris par le livre que les enfants d'Israël devaient aller en captivité pendant combien d'années? Dans notre français, c'est 70 ans. Combien d'années? Non, au fond, je ne vous attends pas. 70 ans. Qui a dit cela? Dieu. Pourquoi ils devaient aller en captivité? Parce qu'ils vivaient une vie de péché. Alors, à cause de leur péché, Dieu est venu à maintes reprises pour leur demander de se repentir. Mais ils ne voulaient pas. Alors Dieu, à cause de cela, vous allez en captivité pour 70 ans. Très souvent, on dit que si Dieu dit c'est comme ça et ça va se passer comme ça. Et à l'époque, quand Jérémie le prophète a donné le prophétie ici dans Daniel 3, on a Jérémie 25, selon les recherches, on nous dit que Daniel était un jeune homme. Peut-être il avait 15 ans. Il faisait partie des gens qui sont partis en déportation. Daniel avec ses amis Meshach, Shadrach, Abednego. Ils sont en déportation à cause de la parole de l'Éternel, à cause de ce que Dieu a dit, à cause de vos péchés, vous irez en déportation. Et ils sont partis, jeunes hommes, mais au jour où maintenant Daniel est tombé sur le livre de Jérémie, sur la prophétie de Jérémie, Daniel a compris que non, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, Dieu nous a envoyés en captivité et maintenant le temps s'approche, les 70 années s'approchent. Et la Bible dit, avant cela, Daniel a commencé à prier. Alléluia.
Daniel a commencé à prier. Quand Israël est parti en captivité, c'était dans l'an 605 avant Jésus-Christ. Ces détails sont très importants, il faut écrire. Israël est parti en captivité en quelle année? 605. Et Daniel, il a reçu la révélation en l'année 538 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Alors, si tu fais la soustraction, l'an 605 avec l'an 538, il y a 67 années d'écoulées. C'est d'écoulé. Écoulé. Donc il y avait un espace de 67 années que les enfants d'Israël vivaient déjà en Babylone. Et quand Daniel a reçu la révélation, il a commencé à prier. Avec 67, il est resté combien d'années pour totaliser ce que Dieu avait dit? 3 ans. Alléluia. Mais Daniel, il a dit que j'ai compris par le livre. Il a compris. C'est pour cela, c'est ça le titre de mon message. La connaissance est trop capitale dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, les églises sont en train de grandir à cause de l'ignorance. Les gens ont quitté le monde, ils sont allés dans l'église et ils sont liés dans les églises. J'étais dans une voiture, il y avait un prédicateur qui prêchait. Depuis qu'il avait commencé à prêcher, il n'a même pas cité le nom de Jésus. Il a cité tous les liens familial, les liens de coco, tout ça. Et les gens connaissent tous les démons. Le monde pandémonium, vous connaissez, vous maîtrisez cela. Mais la connaissance de Dieu. Mon peuple est péri à cause des démons, c'est ça. Ah, talk to me somebody. Mon peuple est péri à cause de quoi? La connaissance, parce que souvent quand nous lisons le verset là dans Osée, on se limite là. La Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Non seulement toi, je rejetterai aussi ta descendance. Un jour je dis, mais Dieu, tu es trop méchant, comment au lieu de me rejeter moi seul qui est ignorant, tu rejettes aussi mes enfants et ma descendance. Il me dit, mais c'est la logique normale. Quand tu es ignorant et tu transmets à tes enfants, qu'est-ce que tu vas leur transmettre? L'ignorance sera perpétuelle et Dieu va rejeter tout le monde. Tu ne peux pas, et Dieu dit, tu ne seras pas mon représentant. Tu ne peux pas représenter Dieu ignorant. Nous sommes détruits à cause de manque de connaissances. Et ici, Daniel a compris. Il dit, j'ai compris par les livres des prophètes Jérémie. Il a commencé à lire et il y avait déjà l'espace de 67 ans. Il a commencé à prier. Et si vous connaissez votre Bible, l'année prochaine, dans 68 ans, les enfants d'Israël étaient délivrés et ils sont rentrés en Jérusalem. Dites Amen. Acclamez le Seigneur. Il leur restait combien d'années? 3 ans. L'année prochaine, parce que Daniel a compris, il a commencé à prier. L'année prochaine, 68 ans, Dieu les a délivrés et ils sont rentrés dans la terre promise. Au lieu de passer 70 ans, 70 ans, ils ont fait 68 ans. Leur captivité était coupée de 2 ans. Amen. Cela veut dire, vous pouvez raccourcir votre désert.
vous pouvez raccourcir votre désert. C'est Dieu qui a dit 70 ans, mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est mis debout pour prier. Dieu a intervenu. Très souvent, bien aimés, nous ne prions pas, nous nous lamentons devant le trône. Venez, Dieu dit, venez et plaidons ensemble. Non pas venez et commencez à complaindre ensemble. Quand tu es devant le trône, devant une situation, qu'est-ce que vous faites? Amen. La captivité de 70 ans, quelqu'un a prié parce qu'il a eu la compréhension. Dieu a raccourci cela de 2 ans. Deuxième cas, je vous ai dit que nous allons étudier 2 cas. Allons dans Genèse chapitre 15, verset 10. Jusque-là, vous êtes avec moi. Amen. Vous dormez? Ok. Passe à Joseph, aidez-nous. Genèse chapitre 15, verset 10 à 16. Et puis nous allons lire aussi Exode 12, 40, 41. Genèse chapitre 15, à partir du verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Amen. Restez là-bas. Dieu a dit, ils vont passer combien d'années? Non, combien d'années? Qui a dit cela? Ok. Exode. Exode chapitre 12, versets 40 à 41. Exode chapitre 12, à partir du verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Furent de combien? Dieu avait promis combien? Et ils ont passé combien? Continue. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leur descendance. Amen. Ça, c'est notre deuxième cas. Dans le premier cas, c'est Dieu qui a parlé à cause de leur péché que vous irez en exil pendant 70 ans, 70 ans. Mais, au lieu de totaliser 70 ans, ils ont passé 68 ans. Ils ont raccourci leur esclavagisme de 2 ans. Amen. Amen. Notre deuxième scénario, Dieu apparaît à Abraham. Mais dans ce cas ici, il n'y avait rien à voir avec le péché. Alléluia.
Bien aimé, il y a d'autres situations dans notre vie qui arrivent dans notre vie sans rien avoir avec le péché. Alléluia. Vous vous souvenez, il y avait un enfant qui était né aveugle. Les disciples sont partis voir Jésus pour demander, est-ce que cet enfant, il est né aveugle à cause du péché de ses parents ou quoi? Jésus leur a dit quoi? Non, ça n'a rien à voir avec le péché, ni de ses parents, ni de ses péchés, mais afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Donc il y a des choses que Dieu permet dans la vie d'un homme, que tu pries, que tu gênes, tu vas passer par là parce que Dieu veut que tu puisses passer par là pour te former. Bien-aimé, tu n'es pas formé par la prière, tu es formé par les épreuves. Alléluia. Vous n'êtes pas formé par la prière ni les gènes. Vous êtes formé par les épreuves. Et Dieu va s'en assurer que au leginze la wana. Et il va s'en assurer. Donc ça n'a rien avec le péché. Parce que les gens posent des questions, mais pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi que moi? Non. Parce que Dieu est en train, vous savez, Dieu s'intéresse plus à votre réussite qu'à votre échec. D'ailleurs, dans l'agenda de Dieu, il n'y a pas d'échec. Ici, Dieu parle à Abraham. Dieu dit, sache-le certainement. Vous savez, quand Dieu parle, c'est déjà certainement. Mais quand il dit encore certainement, cela veut dire, il veut dire qu'il puisse comprendre, non? Et que vous allez n'engue wana. Sache-le certainement que ta descendance va partir dans un pays et ils seront assujettis. Ils passeront 400 ans dans le pays là. Et après, je visiterai le pays pour le délivrer. Mais l'histoire nous montre que, au lieu de passer 400 ans, ils ont passé 430 ans. Donc, ils ont ajouté 30 années dans leur misère. Cela aussi veut dire tu peux prolonger ton désert toi-même. Et les gens blâment Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est toi-même. Et il y a des gens qui pensent que quand ils souffrent comme ça, c'est pour la gloire de Dieu. Non. Dieu t'a déjà délivré. Alléluia. Dieu t'a déjà délivré. Alors maintenant, regardons pourquoi ces gens ici, ils ont passé 430 ans au lieu de 400 ans, ce que Dieu leur a promis. Livre des Actes, Pasteur Joseph. Je vous avais dit que je suis en train d'enseigner. Actes chapitre 7, versets 23 à 30. D'abord ici c'est Étienne qui est en train de parler avant de mourir. Cela veut dire qu'il était en contact avec le Saint-Esprit quand il parlait. Verset 23 jusqu'au verset 30. Il avait 40 ans. Parlant de Moïse. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, il en vit un qu'on outrageait. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Il pensait que ses frères comprendraient la compréhension. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères,
pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Madians où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Amen. 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 Merci, il fait chaud ici. Moïse avait 40 ans quand il lui vint d'aller délivrer ses frères. Ils ont passé 430 ans. 430 ans moins 40, ça fait combien? 390. Cela veut dire que Dieu a intervenu 10 ans avant. 400 ans pour le délivrer. Donc les enfants d'Israël en Égypte, ils devaient passer, ils devaient raccourcir leur captivité de 10 ans. Mais à cause de manque de connaissances, parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont prolongé leur captivité parce que Moïse a fui. Il est encore parti passer 40 ans chez les Madians. Alors la totalité a fait 430 ans, quand bien Dieu voulait qu'il soit délivré avant cela. Est-ce que vous comprenez? Alors, la leçon de ce matin, c'est quoi? Il y a eu quelqu'un qui a compris. Et ici, de l'autre côté, il y avait des gens qui n'ont rien compris. Bien aimé, quand vous voyez un Égyptien tue un Égyptien pour délivrer un Israélite, vous savez que ça c'est Dieu. Alléluia. Parce que Moïse, quand il venait comme un Égyptien parce qu'il était instruit comme un Égyptien. Il s'habillait comme un Égyptien. Maintenant, vous voyez un Égyptien. Alléluia. Dites à ton voisin la compréhension. Tu peux tournoyer dans le même désert à cause de manque de connaissances. La compréhension est très, très capitale dans le plan de Dieu. Maintenant, Dieu, il est Dieu et il ne change pas. Dites Amen. Parce que quand Dieu promet, il réagit. Et il agit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dites Amen. Vous savez que moi, je ne peux pas dire ça. Vous savez, quand la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas mentir parce que c'est un péché. Cela veut tout simplement dire en lui, il n'y a pas la capacité de mentir. Donc, quand Dieu ouvre la bouche, il ne peut pas mentir. Et au même moment, le diable ne peut pas dire la vérité. Chaque fois quand le diable ouvre sa bouche, c'est facile. C'est pour cela, moi j'aime ça. Quand le diable me parle, je sais que c'est le contraire qui est vrai. Simple formule. Alléluia. Non, tu vas mourir. Donc quand il bouge, la Bible dit il est le Père. Le mot la Père, cela veut dire source. Donc il est la source du mensonge. Tu ne vas pas réussir, c'est le contraire qui est la vérité. Tu ne vas pas te marier, c'est le contraire qui est la vérité. Tu vas échouer comme ton père, c'est le contraire qui est la vérité. Alléluia. C'est pour cela quand le diable parle, il faut lui parler aussi la vérité. Il dit, diable, comme tu me vois là, j'ai déjà tourné mon satellite vers El Elyon, El Shaddai. Devant le Dieu de tout.
Ah, le Dieu de tout à coup. Alléluia. Devant les dieux aux possibilités illimitées. Ah, vous savez que Dieu, il a des ressources. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la clé. Le vendredi, je disais, si Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Si tu arrives à ce point-là, seulement tu deviens danger public. Comme vous me voyez là, je suis très dangereux. Parce que je sais en qui j'écris. Je dormais dans un hôtel quelque part ici, je dormais comme un bébé. Le matin, je me lève seulement un grand pou quoi ça Koufi. Alors j'ai dit donc, il était venu essayer la nuit, mais à Koufi. Pasteur Joseph a vu ça. Et si c'était toi? Au nom de Jésus! Non, tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi demeure sans effet. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'arrivera. De tes yeux seulement tu verras la rétribution que Dieu accorde aux méchants. Bien-aimés, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes des princes. Attends, bon, que ça n'a pas chuté, mais vous avez la bière. Because yeme azana bomoy. Come on. Talk to me, somebody. À cause de l'ignorance, tu auras continué souffrance. Non, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a déjà délivré de toutes ces choses-là. Bien aimé, les gens vivent dans la cause, la peur des diables. J'ai causé avec un ami. Il priait dans une église. Il dit, quand je prie dans l'église là, quand quelqu'un vient te visiter, mais il faut déjà, tu appliques le sang partout. Si la personne veut aller se soulager à la toilette, tu envoies le feu dans la toilette. Kumbaya, sois calme, relax. Le Dieu que nous servons, il est en vie. Bien aimé. Vous savez que tu n'as pas besoin de porter Dieu. C'est Dieu qui te porte. Tu n'as pas besoin de porter Dieu. C'est Dieu qui te porte. C'est lui qui te transporte. C'est lui qui dirige tes pas. Mais le problème, est-ce que vous... Philippe demande à un eunuque éthiopien, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Venir à l'église ne suffit pas. C'est comme si aller chez le mécanicien, vous n'allez pas devenir une voiture. Venir à l'église ne vous fait pas automatiquement chrétien. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Tu viens même à l'église sans la Bible. Tu comprends ce que tu lis. Parce que ta délivrance dépend au niveau de ta connaissance. Ta délivrance, elle est proportionnelle au niveau de votre connaissance. C'est pour cela que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous avez connue, cette vérité-là va vous affranchir, va vous rendre libre. Parce que si vous savez que vous êtes béni de Dieu, peu importe là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Dites à votre voisin, ce n'est pas le problème. Tu dis, là où je suis aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Ah, Abraham m'appelle. Dieu, Abraham m'appelle. Dieu dit à Abraham, de là où tu es, regardez. Non, tu n'as pas besoin de bouger là où tu es. De là où tu es seulement, regardez. Regardez. Là où tu es dans le chômage, commence à regarder déjà. Alléluia. Là où tu es, je ne sais pas dans la maladie, commence à regarder. Dieu dit, de là où tu es, regardez. Et Dieu dit, tout ce que tu vois, je te donnerai. Alléluia. Cela veut dire que vous ne pouvez pas posséder ce que vous ne voyez pas. Ah. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le posséder. Bartimée m'appelle. Bartimée aveugle.
Amen. Assis dans la porte de Jéricho. Au même moment, Yémei, en train de quitter Jéricho, avec une foule qui voyait. Au même moment, un aveugle qui ne voit pas, mais il voyait. C'est pour cela, c'est mieux que tu sois aveugle physiquement que spirituellement. Vous n'avez pas compris. C'est encore mieux pour vous que vous soyez aveugle physiquement que spirituellement. Les gens qui voyaient avec ses deux yeux, bousculant Jésus, Jésus avec toute la potentialité du ciel avec lui, ils n'ont rien soutiré de Jésus. Au même moment, un aveugle physique, mais il voyait spirituellement. Alléluia. Il voyait, il a tout simplement posé la question, qu'est-ce qui se passe? Yémei. Et il a compris tout ce que vous faites acquiert la connaissance. Tout ce que vous faites acquérir la connaissance. Ils ont vu Moïse venir leur délivrer. Ils n'ont pas compris. Ça a prolongé leur misère. 30 ans, c'est une vie. Bartimée, il a compris. Si c'est Yémei, Léo is Njolé. Si c'est Yémei, et les gens qui voyaient, bien aimé, c'est pour cela qu'il faut faire attention qui est dans votre entourage. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Vous connaissez la philosophie de crabologie? Vous connaissez les crabes? Si vous prenez les crabes, vous les mettez dans un panier, tu n'as pas besoin de fermer le panier. Laissez les paniers ouverts. Kende atana Kuala Lumpur. Quand vous serez de retour, tous les crabes seront là. Philosophie de crabologie. Quand un crabe commence à monter, l'autre, aïe mon cher, yarato beta dame. Non, il faut refuser la médiocrité dans la chrétienté. Il y a trop de médiocrité dans la chrétienté. Il y a trop même dans des messages. Bien aimés. Quand vous focalisez sur ça, vous savez ce que ça va devenir? Ça va devenir grand. Des trucs ici. Parce que votre focus, c'est ici. Ok? Quand on va vous mener une autre chose, la chose là sera petite. Quand vous vous focalisez sur les démons, vous voyez seulement les démons partout. Vous liez seulement. Bien aimé, la chrétienté, ce n'est pas les lier. Si tu pars dans une église, on lit 1 heure de temps, on nous dit 10 minutes, quitter l'église. Je suis très sérieux. Comment tu ne connais pas ton père, mais tu connais tous les ennemis de ton père? Attends vous-même. Ce n'est pas un bon français, mais c'est une bonne révélation. Tous les ennemis de ton père, tu les connais. Tu connais leurs adresses. Tu connais quand ils mangent, quand ils dorment. Mais ton papa, tu ne connais même pas. Cela veut dire que tu es suspect. Bien-aimé, le diable, je vais vous aider. Le diable, il n'est pas l'ennemi de Dieu. Ok? Parce que les gens pensent que non, le diable, c'est l'adversaire de Dieu. Non, non. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Le diable est une créature que Dieu a créée. Et la Constitution dit que Dieu lui-même, il est le père des esprits. Le diable n'est pas ennemi de Dieu. D'ailleurs, qui a chassé le diable? Michael, Dieu était là. C'était parmi les anges. Alors comment maintenant un type comme ça doit être adversaire de Dieu?
J'avais dit que aujourd'hui c'est le jour de votre délivrance parce que j'ai des hyperkits. Et vous, vous êtes qui? Bon, maintenant, vous êtes fils de Dieu. Hein? Donc, toi, tu es fils de Dieu. Un chômeur, un ange chômeur qu'on a chassé du boulot chez ton père. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Un ange chômeur qu'on a chassé du boulot. Bon, votre papa a un domestique. Toi, tu es le fils de la maison, tu es la fille de la maison. On chasse les domestiques. Maintenant, toi, le fils, domestique, domestique. Donc, domestique, le diable est sous notre pied. Bien aimé, il est temps que vous croyez à la Bible, non pas aux émotions. La Bible dit qu'il est sous nos pieds. Maintenant, à cause de l'ignorance, le diable va vous faire croire que... Vous savez, le diable, même si vous jeûnez 3 jours, quand vous terminez, le diable va dire non, ce n'est pas assez. Vous savez ça? Il faut ajouter encore 3 bons jours. Tu jeûnes 3 jours. Tu arrives à 40 jours, tu n'es pas toujours satisfait. Bien-aimé, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Bien-aimé, Dieu n'est pas un gêneur. Bandimi beaucoup nous sommes gênés. On a besoin de biki 3 jours. Libala les grave. Voilà là ma belle. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner le mariage sans jeûne? Vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Parce que moi, il y a d'autres prières que je ne fais plus dans ma vie. J'ai compris que ce sont des inquiétudes et des ignorances. Parce que quand tu es ignorant dans un domaine, le diable va te malmener. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut te donner un visa sans gêner? D'ailleurs, on gêne pour le visa, c'est à cause de la condition du pays. Un Canadien, pour aller en Australie, il n'a pas besoin de gêner. J'ai rencontré un petit Canadien à Melbourne. Il n'avait même pas un endroit là où dormir, un blanc Canadien. J'ai causé avec lui. Quand je suis parti, le petit là, il n'a même pas gêné pour venir ici. Mais toi, pour le visa, retraite, n'a pas retraite. Mais la Bible dit l'obéissance vaut mieux quoi? Mais les gens aiment les sacrifices, mais ils n'obéissent pas. L'obéissance, ça devient plus dur que les sacrifices. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Donc, toute l'ignorance là, ça tombe aujourd'hui. Bien aimé, moi je gêne pas pour générer la caca. Dieu n'est pas un gêneur. La Bible dit, si vos pères, si mauvais qu'ils sont, ils vous donnent ce que vous leur demandez, à combien plus forte raison? À combien plus... Dites à ton voisin la compréhension. Dites à ton voisin tout ce que tu fais dans la vie acquiert la compréhension. À combien plus forte raison, moi, votre Père? C'est pour ça, si vous ne connaissez pas l'identité de votre Père, les choses, ça se complique. Parce que vous voyez toujours les démons partout. D'abord, les anges qui sont avec nous sont plus nombreux que les démons. Les diables, on l'a chassé avec 1 tiers. Nous sommes restés avec 3. Hein? Qu'est-ce que vous bangez? Dites à ton frère, qu'est-ce que tu bangues? Tu bangues ou quoi?
Alléluia. Come on, I like that. Ils n'ont pas compris. À cause de cela, à cause seulement de ça, la manque de la compréhension, ils sont partis 30 années dans la souffrance à cause du manque de la compréhension. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin encore de passer, nous sommes au mois de décembre. Mon Dieu que je sers, je l'appelle le Dieu de tout à coup. Si seulement vous recevez la connaissance ce matin, demain, le tout à coup peut se produire dans ta vie. Connaissance, kaka. Connaissance, kaka. Au comprendre, kaka makambu. Au comprendre, kaka malamo makambu. Comprendre que Dieu est Dieu. Dieu, il n'est pas l'adversaire des diables. Le diable est un serviteur. Comme je suis en train de conclure, Étienne nous révèle pourquoi ces gens ont passé 30 années de plus de ce que Dieu leur a assigné. Daniel a su raccourcir la période de l'esclavagisme parce qu'il a compris. Daniel dit, j'ai compris par le livre de Jérémie. Par le livre de Jérémie, j'ai compris que les 70 années venaient à son terme. Et il a commencé à prier. Et à cause de cela, 2 ans avant, Dieu les a délivrés. Amen. Le Dieu là, il est capable. Je ne vous parle pas d'un Dieu des émotions, mais le Dieu créateur. C'est lui qui soutient l'univers tout entier par sa parole puissante. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui n'a ni besoin d'aller ni de venir, mais il est Shama. Ton passé, Dieu est là. Ton présent, Dieu est là. Ton futur, Dieu est là. Il regarde ça comme ça, il est là. Tout ce dont vous avez besoin maintenant dans la vie, c'est en vous. Tout ce dont vous avez besoin dans la vie, maintenant, là, comme je parle, ce n'est pas là-bas, c'est en vous. Maintenant. Tout ce que vous serez demain, c'est en vous. Tout. Nyonso ozoluka na vie, na bomoi. Et ça pas mon garçon là, je na Cadillac. Non, 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 non. C'est en vous. Tout ce que vous cherchez dans la vie est en vous. Maintenant, bien-aimés, le choix est vôtre. À cause du manque de la connaissance, les gens ont prolongé leur misère. À cause de la connaissance, les gens ont raccourci leur misère. Mais là, quel est votre choix? Qu'est-ce que vous allez choisir après ce matin? Continuer dans l'ignorance ou acquérir la connaissance qui est dans la parole de Dieu? Dieu, la Bible dit, il nous a tout donné. Vous parlez français mieux que moi. Passé composé. Il nous a tout donné en Christ Jésus. Tout est là. Tout est là. Lèvons-nous, please. Lèvons-nous. Ce matin, nous avons étudié 2 cas. 2 cas. 2 cas. Au premier cas, c'est Dieu qui a dit vous allez partir pour 70 ans. Au deuxième cas, c'est Dieu qui a dit que vous allez partir pour 400 ans.
Au premier cas, ils ont pu raccourcir leur séjour. Au deuxième cas, ils ont élargi leur séjour. Seulement à cause d'un simple facteur, la connaissance. Et Dieu dit, mon peuple est parti en captivité à cause du manque de connaissance. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. C'est peut-être l'ignorance. Vous savez, quelqu'un qui est en Europe ou bien en Amérique, j'ai appris qu'ici vous aimez beaucoup les 10 chiffres. Quand j'ai dit 10 chiffres, vous comprenez? Western Union. Passe à Franck, viens un peu. Frère, viens. Il y a en Australie, il y a en Kinshasa, ok? Yo bengi en Australie. Ah, Mpangi. Mbonga Minerval. Si nous avons Mbonga Minerval, il y a en Australie. À la Western Union. À $500, ok? Vous voyez que ce que tu as bon à Western Union, automatiquement, on a ça, n'est-ce pas? Mais il y a ça qui est bon. Mais il y a ça ignorant. Vous voyez que des gens ont $500. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a un seul facteur, c'est la connaissance. Tu n'as pas la connaissance que le transfert a été déjà fait. Aux autres tamboula, pia kanakin. Ils ont $500. Personne n'a 500 balles. Aux autres 500 francs, ils ont $500. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu n'es pas encore entré à la connaissance. Donc, aux autres trimés, mais on a $500. Comme ils sont en Australie, tu as déjà en avance à Mukolo. Moi, je n'ai pas eu avant, ils ont la Muka. Recevez ça en esprit. Donc, nazo zela yo la muku, nazo zela tongo eta na koto, biso kona tozo lal. Mais yo ozo lier tous les démons. Les démons n'ont rien à voir, le transfert a déjà été fait. Tu lis, tu brutalises les démons, laissez les démons tranquilles. Ton problème, ce n'est pas les démons. D'ailleurs, c'est toi qui es le problème pour les démons. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez? Donc, quand tu te réveilles, les démons ont des problèmes. Donc, quand tu te réveilles, les démons se regardent. Ah, la mouki, la mouki, la mouki. Tu es un problème pour les démons. Tu lis les démons de pauvreté, il y a de tous les clans, tu lis. Mais le transfert a été déjà fait. Déjà fait. $500, yayo. C'est déjà fait. Alors, la façon dont vous me regardez, ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce qui est dans la Bible. C'est la compréhension. Béni soit Dieu, je suis dans le livre d'Éphésiens 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Dites à ton voisin, problème n'a eu na vie, ça la compréhension. Dites, même à Kanye Kanda, il y a du saï, bête à ta gifle.
soit Dieu, c'est lui qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, pas il va, il nous a. Vous comprenez? Pas il va nous bénir. Non, non. Qui nous a bénis. Déjà. Bénis. Le transfert a été déjà fait. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous cherchez, ce n'est pas là-bas, c'est en vous. Le transfert a été déjà fait. Qui nous a bénis de toutes les globales, toutes, le français. Bah français, milaï, vous me comprendre. Toutes sortes. Et comme ça devient ouest. Sortes. Yako yita, yako tumba, yako kalinga, il y a toutes sortes. Yako chana, yako tumba na sama bele, nakata liboke, nakata soso, toutes sortes. De quoi? Des bénédictions. Mais pourquoi? Mais est-ce que vous comprenez quand vous lisez cela? Quand Philippe demande à Yannick, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que vous comprenez tant que vous comprenez? Transfert, $500. Déjà transféré. Western Union, tout à coup. Na 7 heures na bango. To benga ba kominga na 7 heures. Giazo sega. Bengi ozana biki. Ah ndenge basoka biki mon cher. Attends. Loba, attends. Où est la Bible là? Où est la Bible? Les 10 chiffres. Les codes que tu attends. Qui est la connaissance? Les 10 chiffres, c'est là-bas. Les codes pour le mariage, c'est là-bas. Le code pour la guérison, c'est là, ça. Les codes pour famille, toi-même, tu ajoutes les codes de ton problème. Merci, merci. Nous voulons prier. La connaissance. Quand tu connais, tu deviens très dangereux. Quand tu connais, surtout quand tu connais ce que tu es devenu, devant n'importe qui, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas. J'avais demandé un visa pour quelqu'un. L'immigration a refusé de donner le visa. Alors selon nous, tu peux acquiser l'immigration au cours du grand tribunal. J'ai acquis l'immigration. Nous sommes allés au cours. D'ailleurs, j'étais déjà fâché, très fâché. Le Saint-Esprit dit, calme-toi. Je dis, non, c'est trop tard, déjà je suis fâché. J'arrive au tribunal, les juges sortent.
D'ailleurs, stoppez d'abord. Vous savez que moi, je paye les impôts dans ce pays ici. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi? Que toi, au fond de un bureau climatisé, tu refuses le visa. Oh, calme-toi. Non, 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 c'est trop tard. Devant n'importe qui, devant n'importe quelle situation, tu ne changes pas. Parce que tu sais ton identité. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que la Constitution dit de toi. Nos têtes baissées, nos yeux fermés. Ça, c'est un moment important et solennel. Vous avez écouté la parole et je sais que l'Esprit vous a parlé ce matin. Et je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus n'est pas le maître de ta vie. Jésus ne dirige pas ta vie. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Et je vais te donner la chance de mettre ta vie en ordre avec lui. Bien-aimé, je ne parle pas d'aller dans l'église. Je parle de ta vie avec Jésus. Et si vous êtes concerné, et je vais prier pour vous, et vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin, je ne dis pas demain, maintenant, levez la main, je vais voir, je vais prier. Levez la main, je vois les mains levées. Levez la main bien, je vois les merci, merci. Merci, je vois les mains levées. Jésus n'est pas le maître de ta vie. Je vois les mains levées. Peut-être tu demandes. Non, il y a ta main qu'on attend. On attend ta main. Ta main n'est pas encore levée. Lève ta main. Même au balcon, levez la main. Tu veux que Jésus soit le maître de la vie. Lève la main. Merci pour ceux qui ont levé la main. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu parles au cœur. Tu touches le cœur. Merci Seigneur. Si vous avez levé la main, bien-aimé, il n'y a pas de honte à cela. Venez me rencontrer ici, nous allons prier. Venez, avancez. Nous acclamons pendant que les bien-aimés avancent. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je ne sais pas ce que sera demain. Alléluia. Lui-même sait qu'il réserve